Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes de mémoire je crois le 2 janvier. Comme je vous l'avais dit, comme à l'accoutumée, quoique là actuellement mon expérience est la suivante. Il fait 5 degrés, je suis donc en t-shirt et en short. Et je constate cette chose, c'est que au bout de 2 semaines, il s'avère que le corps, comment vous dire, les habitudes que j'avais, j'ai dû entre guillemets les changer un tant soit peu. Le froid, comment dire, apporte cet effet adrénergique et apporte aussi cet effet, si je puis dire, euphorisant. Comme je vous l'avais expliqué, le fait de, comment dire, le fait de s'exposer au froid fait qu'au niveau des, comment dire, au niveau de la sérotonine et de la noradrénaline, la noradrénaline donc crée le stress. À la suite de ça, il y a activation des neurones dopaminergiques. Qui fait activation des neurones dopaminergiques dit, pardonnez-moi, dit dans la fente synaptique, accentuation, génération de dopamine dans la fente dopaminergique. Et bref, pour faire simple, le froid a cet effet vivifiant et si je puis dire cet effet qui fait que vous êtes d'autant plus vigilant. Et c'est extrêmement intéressant. Mais le hic, c'est qu'il faut ce temps d'adaptation. De par les changements climatiques et de par les changements d'endroit dans lequel je suis, quand vous marchez par exemple dans une étant parisien et étant préservé par les, par les bâtiments et autres, comment dire, il y a des différences de température. Malgré qu'il fasse 5 degrés, bonjour monsieur, malgré qu'il fasse 5 degrés, je ne sens pas le froid. Et c'est extrêmement, comment dire, intéressant. Au niveau de la sensation, je me retrouve à me, comment vous dire, il n'y a pas de... Il y a une acclimatation au froid, certes, et il y a un mieux-être qui est vraiment général. C'est vraiment extrêmement agréable au quotidien. Et là, si je puis dire, comment vous dire, je suis dans l'obligation, on peut dire de me faire violence, pardonnez-moi. Je suis dans l'obligation de me faire, je suis dans un bus et je parle un petit peu fort. Je suis dans l'obligation de me faire un tant soit peu violence parce que, comment vous dire, ça crée ce choc au niveau cérébral. Au niveau sous-cortical, c'est assez déstabilisant. Le cortex frontal prend les informations et le fait est que ce n'est pas habituel. Mais c'est extrêmement intéressant. Le chapeau, entre guillemets, permet, si je puis dire, d'atténuer un tant soit peu les informations au niveau du préfrontal. Mais au-delà de ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment un niveau comment vous dire, de bien-être et de vigilance qui est d'autant plus accentué par le froid, quoi. C'est vraiment génial de chez génial. Et je ne dirais qu'une chose, je vais continuer sur ma lancée et je pense que je vais peut-être intensifier les choses de temps en temps en sortant en short et en débardeur. Mais quoi qu'il en soit, vous serez tenu au courant et franchement... je peux me permettre de faire cela car, si vous voulez, cela fait 7 ans que je pratiquais, je sortais en t-shirt et en jean. Là, je suis passé au short. Comme vous pouvez le constater, je suis en short. Donc, si vous voulez, je peux me le permettre. Ce n'est pas... Il faut s'initier, si je puis dire. C'est l'initiation qui va faire la différence. À vous de trouver et de comprendre ce qu'il en est. Donc, si vous avez la moindre interrogation, vous êtes... sachez que vous êtes les bienvenus. Le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt.